Ouais. Donc, je vais chercher après l'achat de connexion. En fait, je l'ai, mais quand je tape sur. Attends, je vais te montrer tout. Mais là, dans l'app config, Ouais. T'es déjà là, en ouais. fait, Ouais. ouais, mais j'ai plein de choses, en fait. Tu vois, j'ai le provider et tout. Et quand j'ai enlevé ça pour mettre l'achat de connexion. Juste un instant, comment j'ai pu. Attends, c'était avec ça que j'ai. Toi, ta base de données, c'est créée toute seule ou tu as dû mettre la requête SQL? Non, non, j'ai pas fait la requête, mais je l'ai fait ici. En fait, c'est pas moi qui a écrit tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, tout à l'heure, quand il a montré à Humer, ben moi, en Ouais. fait, avant même qu'il montre à Humer, en fait, j'ai pu faire exactement la même démarche. Ouais. Le problème, c'est que. Attends, juste un Fais instant. attention, je crois qu'il n'y a plus pays, hein, c'est catégorie, hein. Ouais, mais moi, j'ai déjà tout. En fait, j'ai déjà créé la base avant que je sache qu'il a changé. Tu vois. D'accord, Après, d'accord. il m'a dit, bah, tu le laisses Ouais, comme ça. c'est pareil apparemment. Bah, dans tous les cas, en fait, c'est ajouté et il est, tu vois, ça a la même Ouais. fonction, en fait. Peu importe. Bon, juste avant qu'il arrive, il faut que je retrouve comment j'ai trouvé comment j'ai fait tout à l'heure pour trouver ma chaîne. Ah, c'était là. C'était là. Ma chaîne Ouais. de connexion, elle est là, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est bizarre, je pense. En principe, c'est ça. Dans l'app config, c'est ça, c'est la même chose. Mais le problème, c'est que je comprends pas, c'est que j'ai créé la base de données, en fait, sur VS. Ouais. Tu vois, mais quand je la mets dans une classe, en fait, genre, regarde, non. Dans le menu Windows, fais voir Ouais, le en fait, niveau. même dans le Miranda, j'ai essayé, en fait. Miranda, pom. Là, j'ai essayé, en fait, de la retrouve pas. Tu vois, il me dit ça. Ouais, moi Use c'est the pareil. using. Et comment il s'appelle ton entité? Mon entité. Ouais, Ah, c'est ça. bah, je l'ai appelé film entité, en fait. Ouais, moi j'ai fait la même chose. J'ai appelé ici film entité, moi. Je l'ai appelé film Ouais, entité. mais attends, tu vois, mais ça, je l'ai modifié après. Là, c'est encore un modèle 1. Attends, je vais peut-être. Ouais. Attends, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le truc, c'est que ici. Tu peux en effacer un si tu en as plusieurs, hein. Non, regarde. Tu vois, j'ai la première. La J'ai mis connexion Free, je suis pas sûr que c'est ça, hein. double truc, comment? Double guillemets. Ouais. Et après, j'ai tout ça. Non, ça me semble bizarre, ça me semble pas être ça. Attends, Non, moi laisse-moi aussi, ça. regarder. Moi, en fait, j'ai tout enlevé. J'ai remis que ma chaîne de connaissances. Ça n'a pas marché. Des fois, j'ai laissé sécurité dès le début. Alors, excusez-moi, désolé. Alors, c'est quoi le souci que vous avez? Alors, en fait, Mhm. j'ai créé la base de données tout à l'heure à midi, en fait, mais c'était D'accord, tu film. l'as Et bon, généré. oui, apparemment, c'est pas un souci. Mhm. Et après, en fait, quand je suis allée sur le modèle, bah, j'ai essayé Mhm. de faire comme l'autre fois, j'ai fait film. Ouais. Et quand je voulais ajouter, en fait, commencer Alors, ce à qu'il faut travailler, mettre ici, c'est pas le nom de la base de données, c'est le nom du conteneur d'entité. ça, c'est pas le D'accord? clic, hein. Ça, c'est que la fonction ajouter film. Oui, Après, donc la en fait, fonction je vais faire le ajouter clic. film. D'accord? Parce qu'en fait, j'ai un petit peu euh, travaillé avec ah, l'ancien TP attends, qu'on a attends. fait. Non, Ça, je veux dire, c'est pas le main. c'est pas le main. Non, il est là, Euh, le main, voilà. mais en fait, cette question, Regarde. alors, déjà, ce qu'on a instancié ici, c'est pas ça. Donc, ce qu'il faut instancier ici, en private, c'est le nom du conteneur d'entité. Donc, pour le trouver, il faut aller dans modèle 1 EDMX, Oui, c'est bien ça. cliquer sur la surface de conception, et en bas, tu dois trouver le nom du conteneur d'entité. Attends, excuse-moi. Ah oui, ok. Bah, j'ai le même souci en fait. Non, non, c'est bon, c'est bon. Attends, attends, c'est pas la... Attends. Donc, tu cliques là, ensuite sur ta fiche des propriétés, en bas à droite. Voilà, Mais tu elle est l'as. là, en fait. Ouais, tu as le nom du conteneur d'entité. Accès au conteneur. Nom de conteneur. Voilà, c'est celui-là. Donc, tu fais un copier. Ensuite, on retourne au niveau du main. Au niveau du main, d'accord. Donc, là où tu l'avais mis. Et donc, en fait, c'est cette classe-là qu'il faut instancier. Donc, double-clic. CTRL-V. Ouais, CTRL-V. Coller. Voilà, tu fais la même chose pour... Bah, ça me paraît bizarre parce que parce qu'avant, en fait, on mettait le nom de notre base de données. Ah non, on a toujours mis le nom du conteneur d'entité. Est-ce que Jamais c'était. le nom de base de données. Toujours, c'est le nom du conteneur d'entité D'accord. qu'il faut mettre.
D'accord? Et, Et donc, lorsque tu es dans l'approche database first, donc c'est au niveau des propriétés que tu le récupères. D'accord? Alors, si tu ne sais pas le récupérer à partir d'ici, tu peux venir sur ton fichier config, appconfig. en fait, c'était ça tout à l'heure. J'étais en train de fouiller ici. Je me suis dit que peut-être. Voilà, donc ça correspond au nom de la chaîne de liaison. Donc, ça doit être aussi ça, modèle 1 container. Attends, reviens sur le main, je vais voir si vraiment c'est ça dans ce cas-là. Oui, c'est ça. D'accord. Et voilà. Donc, ensuite. Oui. D'accord. Juste avant, en fait, excuse-moi, pardon, je prends un ancien TP en fait, que j'essaie de suivre. D'accord. Et là, en fait, ça, là, on mettait DB note. Non, en ça, fait. c'est pas le nom de la. Non, c'est pas le nom de la base, c'est le nom du conteneur d'entité. D'accord. C'est toujours comme ça. D'accord. Ok. C'est le nom de conteneur. Par contre, ta classe film là que tu as créée, ça, il faut la supprimer. Tu n'as pas besoin de ça. Alors pourquoi tu as ça déjà? Pourquoi parce que il me semble que. Ah oui, parce que toi tu. Non. Oh, excuse-moi, je montre qu'est-ce que après. Moi, il me semble qu'il faut faire une classe suite. Où je mettrai titre, année et durée. Oui. Donc ça dans un modèle. Ouais. Et ensuite revenir sur le mail et faire le clic pour qu'en fait il puisse récupérer tout ça. C'est pas bien, c'est que d'accord. Peut-être que j'ai pas bien. Non, c'est bon. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Sauf que ici, cette, disons, classe main, film.cs, ça, tu l'as créé manuellement. Oui. Tu n'as pas besoin parce que lorsque tu mappes ta base de données, oui. elle va créer automatiquement une classe qui s'appelle film.cs. Donc, pour retrouver cette classe, tu vas dans modèle 1.edmx. Modèle 1.edmx, oui. Voilà, tu le déplies. Voilà, va sur modèle 1.tt. Et là, tu trouves ta classe ici. Double-clique là-dessus et tu as toutes tes propriétés. Donc, tu n'as pas besoin de recréer une classe qui s'appelle film. D'accord? Donc, c'est pas trop méchant ce que tu. Enfin, il y a une petite erreur qui n'est pas très méchante, mais quand même. En fait, le fichier EDMX, donc c'est ton ORM, c'est ce qui te permet de mapper ta base de données et donc d'accéder à ta base de données. Généralement, donc là, elle se trouve sur la racine du projet. Généralement, on le met dans le modèle. Tu vois? D'accord. En fait, donc, au moment de le créer, il fallait faire un clic droit sur le modèle et puis pour le créer. Bon, c'est pas grave. Je te l'indique juste. Comme ça, tu es au courant. D'accord. OK. Voilà. Donc, pour toi, ce qu'il faut faire maintenant, tu peux supprimer juste cette classe film que tu as créée. Donc, ça risque de faire des confusions. Voilà, et puis pour le reste, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. En plus, la jolie interface, donc normalement, ça devrait aller. D'accord, en fait, du coup, c'est avec ça que je vais pouvoir en fait finir le traitement de le clic. Exactement. Ajouté. Donc, c'est avec ça que tu vas faire le traitement de clic ajouté. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Non. Ok, je t'en prie. Merci. Alors, j'ai essayé de redéfinir. Ça va, Ibrahima? Ibrahima, tu voulais quelque chose aussi? Oui, j'ai des problèmes de base, en fait, pour mon comment ça s'appelle? Tu peux partager si tu veux? Oui, je veux bien. Vous voyez? Oui. Donc là, j'ai créé, en fait, j'ai créé dans modèle film entity, ce qui est là. D'accord. Par contre, j'ai pas le TT là. J'ai voulu. C'est parce que tu ne l'as pas généré. D'accord, parce que j'ai fait comme ça dans un premier temps. Ouais, juste une chose que qu'il faut corriger. Ici, ce sont des noms de classe. Donc, ils sont au singulier et pas au pluriel. Donc, oui. Très bien. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau DT Entity 7, Entity 7, c'est le nom de la table que tu vas générer. Donc, reviens clique sur la classe, catégorie. Sur laquelle? L'une ou l'autre. D'accord.
La table ou Ouais, sur la table. Ouais. ouais. Donc là, qu'est-ce que tu vois au niveau de Entity Set Name en bas à droite sur la fiche des propriétés, c'est le nom de ta table. Oui, Donc ta table ici va s'appeler catégorie 1. oui, Donc tu oui. peux l'appeler catégorie tout court. D'accord. Donc il faut enlever le 1. Au pluriel, c'est un nom de table, donc c'est au pluriel. Tu vois, en fait, le nom de la table au pluriel, le nom de la classe au singulier. Ok, donc on vient sur film, on fait la même chose. Parfait. Alors là, je t'écoute, oui. Oui, j'avais plusieurs soucis. Dans un premier temps, j'ai essayé de générer la database grâce à ça. Oui, Par contre, elle me crée la table, mais elle ne me crée pas continue, normalement, ça devrait aller. Hein. elle me crée la base de données, mais elle ne me crée pas les tables. Si, oui, ok. J'ai entendu Vanak me dire tout à l'heure qu'il a le même problème. Si tu veux, on va le faire jusqu'au bout. D'accord, je vais refermer ça et le rouvrir parce que il n'est pas. Il ne montre pas ce que tu veux voir, quoi. Non, ouais. Ok, attends. Donc, pas de problème. S'il te donne ça, Ouais, il ne m'amène pas au bout. ouais, non, attends, je vais te montrer. T'inquiète. Oui. Alors, s'il te dit ça, va tout en bas. Oui. Je ne vois pas la totalité de la fenêtre. Donc, Oui. remonte là un peu. Voilà. Et tu lui dis. Ça, c'est un peu. Attends. La connection string, je sais pas sûr que- Oui, bon. Alors. Non, c'est pas bon, effectivement. Alors, ce qu'on va faire, on va nettoyer le projet. Comme ça, il va enlever toutes les dépendances qu'il y avait. Ensuite, clic 3, Generate Database from Model. Non. Mais sinon, je l'ai créé la base de données parce que j'ai eu un SQL à un moment Oui. et je le collais dans ma base de données. Sauf que voilà, j'ai copié ça et je l'ai collé comme ouais, query. oui, tu as bien fait. Ça marchait, hein, mais Ça marche bien. Oui. Alors, ça marche bien. Oui, ça marche très, très bien, ça. Il n'y a aucun problème. ça ne me le fait pas automatiquement comme on l'a fait en cours. Ouais. Après, c'est pas très grave parce que je peux récupérer le SQL. C'est pas Donc, très grave. ça, effectivement, il faut. Attends, je vais juste suivre avec toi ça D'accord. jusqu'au bout. Ah là, il m'a sorti les TT, je ne comprends pas. Oui. Je Donc, vérifie dans la base de données oui, c'est rapidement. bon. Donc, il Ça a devrait être créé. la même. Donc, s'il te sort le TT, Ouais, juste je deux comprends secondes. pas. Vous avez fait quoi de plus? J'ai fait la même chose que vous tout à l'heure. Non, j'ai juste fait suivant. Et quand vous avez eu le SQL, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait juste suivant? Ouais, j'ai fait juste suivant. Rien Ah, je de. comprends pas parce que j'ai fait exactement la même manip et je vous montre ma table, non? Ok, alors, attends, je veux quand même aller jusqu'au bout. Donc, normalement, si j'ai ce fichier, je dois générer au niveau de la base de données. D'accord, c'est ça que j'avais pas fait, ok. Ouais, et donc là, tu choisis ton serveur, fais point backslash. Backslash, je connais pas la touche. Ah, tu n'as pas. Ouais, parce que je suis sur Windows, je sais pas c'est laquelle de touche. Attends, J'arrive pas à copier. bouge pas. Ouais. Tu peux ramener cette page ici, comme ça. Oui.
Ah, je ne fais pas le. Donc, Et dans le username en bas, non? oui, si, Username, pardon. aussi. Ouais. Fais qu'on contrôle. Hop. Voilà. Donc ici, est-ce que tu veux rester sur ton ancienne base de données ou Non, sur une... ça me va. Parce que j'ai rien fait comme modification. Voilà, sur- donc moi je pense que ce sera mieux de refaire une nouvelle base dans ces cas. D'accord. DB projet MVVM. Et tu fais ici. C'est quoi ça, connecté? Oui, c'est ça, c'est connecté qui est en dessous. Oui. Et puis, essaye de cliquer parce que là, il me semble que ça. Attention, Ouais, je te laisse faire. ok. Ouais, il dit DB. Projet MVVM. J'enlève le défaut. Hein. Mm. Ah, pourquoi il s'enlève? Ouais, c'est l'éditeur. Donc, on a dit DB. Il y a le défaut devant que je vais enlever, mais bon. J'ai des soucis avec mon ordi, je sais pas pourquoi. D'habitude, il marche bien. Ouais, il veut pas le modifier. Hein. Ouais, genre, Il ne veut pas. Ouais, donc il faut lui donner une base de données existante. Oui. Il m'en sort aucune non plus. Je m'en en instant. Je peux rouvrir cette fenêtre? Non, fais. J'annule et je le run. Le SQL. Je ne sais pas s'il va te donner ce que tu veux. Ouais, fais suivant, fais connecter. Connect. Non, ça ne va pas être bon. Va sur les options avancées peut-être. J'ai un problème avec la souris. Je crois que c'est parce que vous avez le contrôle, non? Ah oui, il faut. Alors je vais te le céder. Céder le contrôle. Ok. C'est bon? Non, j'arrive pas à choisir. Tu n'arrives pas à choisir? Non. Départage si tu veux. Ok. Bon, essaie de voir ça tranquillement. Si tu as des soucis, tu me diras. D'accord, mais ça Ouais. va faire avancer. Ouais. Ouais. Ok, merci. Ça marche, je t'en prie. Alors, Alexandre, il me semble que tu as